La vie ne se limite pas, alléluia, amen. Alléluia. La vie, ce n'est pas que alléluia, amen. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance de l'excellence. Bien aimé, la connaissance est tellement indispensable dans la société. Celui qui connaît, il est fier. Celui qui connaît, il fait peur. Celui qui connaît, il a un mot à dire au cours des grands. Aujourd'hui, on peut faire une réunion ici. Si toi, tu ne connais pas, est-ce qu'on va t'inviter de dire quelque chose? Non. La Bible dit dans le milieu des pauvres, dans le milieu des riches, les pauvres, il n'a rien à dire. Faisons l'effort de s'instruire. Ici, nous voyons, tu vas au Banoff, il y a des caisses, ils mettent des livres gratuits. Donc ici en Europe, si tu ne t'inscris pas, toi-même, tu ne fais pas. Les journaux gratuits, il y a des caisses de livres gratuits où tu peux t'inscrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas être grands si nous n'arrivons pas. Psaume chapitre 1, verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas au conseil des méchants. Et qui ne s'assoit pas avec des moqueurs. Et qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible nous recommande, si tu veux être grand, tu veux être influent dans cette société, il faut apprendre à se séparer. J'avais parlé ça la fois dernière. Il faut apprendre à s'éloigner avec les gens qui n'ont pas la conscience, avec les anti-valeurs. Si tu constates une personne, il te ramène que des anti-valeurs, il te ramène que des paroles blasphématoires, il t'entraîne toujours dans la boue. Apprenez à analyser, apprenez à conseiller, apprenez à prodiguer des conseils. Si la personne persiste, il ne veut pas changer. Bien aimé, n'hésitez pas. La Bible dit heureux, heureux. C'est lui qui ne s'arrête pas avec des moqueurs. Heureux. Dans le sens contraire, malheureux à celui qui traîne avec des personnes qui injurient, qui calomnient, qui voient que lui il est haut, les autres sont en bas. Mais la Bible dit heureux, c'est lui qui invite, c'est lui qui s'écarte sur la voie des gens qui se moquent des autres, les gens qui injurient les autres, les gens qui diminuent les autres. Et deuxième des principes, la Bible dit, dans le livre de Genèse 1,4, Dieu a constaté, il a créé, tout était merveilleux, tout était bon. Mais la Bible dit, Dieu sépara. Dieu a séparé la lumière et le ténèbre. Bien aimé dans le Seigneur, apprenez tant de nom des chrétiens à séparer des choses. À séparer des choses. À faire la distinction des choses. Si nous arrivons à faire la part des choses, nous serons des chrétiens puissants et forts. Israël, il était une nation influente, puissante. Mais Dieu a donné une recommandation à Israël. Il a dit, la nation à laquelle vous allez, que personne ne touche ni le guide, personne ne prend ni les stylos, personne ne prend quoi que ce soit. Israël, ils ont écouté, ils ont obéi. Mais il y avait l'un parmi eux. Il n'a même pas obéi, il n'a même pas exécuté. Il a touché des choses vouées à l'interdit. Et lorsqu'il a touché ça, lorsqu'il a sorti ça de l'Israël, la Bible dit, Israël, ils ont rencontré Amalek, un petit peuple, une petite nation. Ils ont confronté, ils ont bataillé. Israël était une nation puissante. Ils avaient un espoir qu'ils vont gagner. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les domaines spirituels, il ne faut pas travailler par rapport à l'expérience. Que moi je fis, que moi je suis, que moi je connais. Les mois, ça fait en sorte que tu n'auras plus encore la motivation de continuer à prier, la motivation de continuer à se sacrifier, parce que tu vas acquérir l'expérience que moi. Israël, ils avaient l'expérience à la guerre. Il sait qu'avec des grandes nations puissantes, nous avons bataillé, nous avons vaincu avec cette petite nation. On va les battre dans 2-3 secondes. Mais à leur grande surprise,
ils ont combattu. Au lieu de remporter la bataille, Amalek, ils ont terrassé Israël. Ils ont terrassé Israël complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être grand, tu veux être puissant, tu veux être influent. Ne touchez pas des choses qui sont vouées à l'interdit. Alléluia. 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 Amen. Je suis à la fin. Tu veux être grand, puissant dans ta vie. Il faut être honnête. Il faut être sérieux. Moi, j'ai fait un constat. Parmi les églises que j'ai passées, surtout en Europe ou partout, ce n'est pas un sujet de s'enorgueillir, mais c'est triste. Les gens qui viennent à l'église, des fois, il y a d'autres qui sont sérieux, d'autres ne sont pas sérieux. Dans l'église, les gars qui sont là, je vous dis sincèrement. Je vous dis sincèrement. Peut-être qu'il y a des cas pour nous, des cas pour vous. Bien aimé, nous devons être sérieux. Être chrétien, c'est une identité. Aujourd'hui, nous vivons avec des chrétiens qui sont malhonnêtes. Des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Ok, il prie, tout ça c'est bien. Mais lorsqu'il contracte une dette, sera une yongamutu, téléphone à Bunginanzela. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu aspires que Dieu, j'aimerais être grand. Je serai la tête, non que la queue. Mais l'histoire de Zachée nous prouve. Zachée, il était un païen. Il prenait les choses des gens par la violence. Mais il était sur les sycomores. Il croyait qu'il était grand, il est puissant. Vu qu'il était publicain. Il était celui qui perceptionnait des impôts. Mais le jour où Christ a dit, Zachée, aujourd'hui le salut va entrer dans ta maison. Qu'est-ce que Zachée a fait? Première des choses, Zachée, il a quitté. Là où il était en haut. Les signes d'orgueil, l'arrogance. Moi je connais, moi je suis. Bien aimé dans le Seigneur, Zachée, il était comme ça. Genre de personne, tu ne peux pas lui apprendre quelque chose. Tu ne peux pas lui dire quelque chose. Moi je fais ça, moi je fais. Bien aimé. Mais lorsque Christ a dit Zachée, aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison. Première des choses, Zachée, il a descendu. A quitté. Allez, les colonnes étaient sycomores. Il a descendu. Et deuxième des choses, Zachée a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Christ a dit, toi là, tu étais celui qui était violent. Tu prenais les choses des gens par la force. C'est comme les gens qui vont en Afrique au marché avec un ticket, tu payes 20 francs 10 balles. Si tu ne payes pas, il prend sa combi de des sous, il prend ceci. C'est comme en Afrique. Les gens qui vont, ils te mettent un ticket, tu payes 10 francs CFA, 10 francs. Si tu ne donnes pas, les gens là, les perceptionnaires des impôts, ils t'arrachent peut-être tes biens. Zachée, il était comme ça. Mais lorsque Jésus-Christ est venu toquer dans sa porte, première des choses, il a revêtu l'humilité. Il a revêtu la simplicité. Mais on ne peut pas être grand, puissant, si on n'est pas humilié. On n'a pas la sens d'humilité. On n'a pas la sens de simplicité. Moi, j'aime bien l'exemple des Suisses. Tu vas dans leur entreprise, tu le vois comme notre frère Martin. Il s'est habillé correctement, propre. Mais peut-être qu'il a une entreprise, mais tu n'auras pas l'idée. Mais nous, Africains, si tu as une entreprise, vous-même, vous avez la réponse. Alléluia. Donne-moi une minute, maman, pardon. Vous-même, vous avez la réponse. L'humilité. L'Africain, si il a une entreprise, quelles que soient les mouches, ils sauront que celui-là, il a une entreprise. Soyons humbles. Soyons simples. Nous devons apprendre des autres. On y va dans des entreprises. Moi, je raconte chaque jour des directeurs, des infirmiers, des docteurs, des politiciens. Je les raconte chaque jour. Tu le vois, la personne, il sort de son bureau. Tu te dis, mais c'est lui là qui... Moi, j'ai un chef d'entreprise. Chaque jour, on se rencontre au lot. Je vous dis, c'est bonne année. J'ai monté l'ascenseur pour aller dans son entreprise.
Lui, il descendait, il a demandé où est Antonio. Il a dit, mais Antonio, il a monté. Ce gars-là, il a monté encore dans l'entreprise pour me chercher. Il est parti prendre des cadeaux, des choses. Il a dit, mais moi, je te cherche. Il est encore descendu. Africain avec costume, cravate, foulard. Il va monter, descendre pour te chercher, toi. Mais ce gars-là, il a dit, mais je te cherche. Il est venu avec des bouteilles, il est venu avec des gâteaux, il est venu avec des trucs. Je dis, mais comment toi tu n'adores pas Dieu? Où est-ce que tu as eu cette simplicité? Il m'a dit, la vie, elle est faite simple. Les jours où je vais mourir, je ne partirai pas avec ces biens. Mais il a plus de 50 personnes, il paie chaque fin de mois. Plus de 50 personnes. L'humilité, la simplicité. L'Africain, s'il achète une très belle voiture ici en Europe, là, bah, tu te aux Arabes, les fakir. On a donné ce que ça, ma femme, on n'a pas vu voiture en Assombi. Africain, ta sombi, ça pas bien. Alors, le cas qu'il y a un endroit public et les gens voient. Bien aimé, il faut être, mais il ne faut pas impressionner les gens. Bien aimé, sortons dans l'impression. Sortons dans le Mati TV, que les gens voient. Si les gens voient, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. 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 Mais sachez, il a dit Christ, je vais restituer. Tout ce que j'ai pris par la force, tout ce que j'ai arraché, je vais restituer. Bien aimé, apprendre à restituer. Si tu as des dettes de gens, commencez à restituer les dettes des gens. Commencez à restituer. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Il y a des chrétiens bourrés de dettes des gens. Donc dès qu'il vient comme ça, l'autre il vient d'un coup il fuit comme ça. Moi je connais mon grand frère que j'aime bien. Ces derniers temps, je vous dis, ça fait trop mal. Parmi nous, beaucoup de gens les connaissent, mais je ne dirai pas les noms, ça reste mon secret. J'étais au travail, il y a une personne qui a débarqué, il m'a dit, tu connais telle personne? Moi, je dis, mais permettez, pourquoi tu me demandes violemment comme ça? Deuxième question m'a dit, on m'a appris que c'est ton brebis de l'église. Rabbi, c'est mon brebis. Moi, je n'ai pas de brebis, frère. Moi, je suis frère, je suis chrétien. Il a dit, non, on a entendu que toi, tu as une église. Moi, je n'ai pas une église, moi aussi, je suis chrétien. Il a dit, ton brebis là, le jour où tu vas le croiser, dis-lui qu'il se prépare avec mon argent là. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime bien la parole de Papa Thomas. Lorsqu'on était de l'autre côté, il disait, si tu veux être un homme puissant, grand, tu dois savoir payer tes dettes. Si tu veux être un homme grand, puissant, quel que soit ici pour qui te donne la nationalité, tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Donc c'est-à-dire tu dois être un homme sérieux. Tu ne dois pas avoir des dettes. Tu dois être un homme honnête. Donc ils nous apprennent déjà la Bible sans pour qu'ils ouvrent la Bible. Bien aimé, que nous soyons une communauté, une des diasporas, que nous devons être conscientes, honnêtes. Aimons-nous les uns les autres. Apprenons à dire la vérité en regardant ta sœur, en regardant ton frère en face. Ça ne sert à rien que tu vois l'erreur de Papa Carlito, tu vas raconter à Bénémégica. Ou l'erreur de Bénémégica, tu viens chez Papa César. Et pour autant, tu vois ton frère, appelle-le, discute, frère en frère, sœur en sœur, poliment, ça sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole.